Bravo Thomas. Et Thomas, vous étiez à la même place vendredi soir, non? C'est ça. Ah, j'ai l'impression, mais ça vous avait réussi. En tout cas, Thomas, combien 22 23. 23 ans seulement. Il est en 3e année d'école de commerce, c'est l'ESSEC à Cergy, et il est qualifié. Christian aussi, un ancien animateur économique, c'était à la Chambre de commerce, d'où d'ailleurs Du Morbihan, à Lorient. D'accord. Et Thibaut mène la course, professeur de mathématiques à Villarbonneau, habitant Saint-Martin-d'Air, le département de l'Isère. Ça s'appelle les 4 à la suite. 4 thèmes différents, 40 secondes au chronomètre, 4 à la suite. Sur la tolérance. Et ce thème à l'occasion de la Journée internationale de la tolérance, instaurée par l'ONU, Organisation des Nations Unies, en 1996. Donc la tolérance. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC. Les initiales de questions pour un champion, l'enlèvement, le thème de l'enlèvement dans la mythologie et les techniques associées à des sportifs. Là, il y a de quoi hésiter, Thibaut. Eh bien, je vais dire, Julien, les techniques associées à des sportifs. D'accord. Voilà, les questions sont là. Bon, le cinéma, ça, c'est votre point fort. Oui. Dites-moi ce que vous faites en tant que professeur de maths. J'ai l'impression que vous bougez beaucoup. C'est vous, c'est non? Enfin, oui, je bouge un petit peu. Disons que je suis enseignant au lycée Marie-Renoir à Villarbonneau. Oui. Et en même temps, je prépare les concours pour devenir enseignant titulaire. Parce que là, en fait, c'est un poste que j'ai à l'année et je ne suis pas encore titulaire. Et vous aimeriez enseigner à l'étranger? À l'étranger aussi, oui, si possible. Si vous le voulez bien, on va y aller. Vous m'avez dit, et c'est votre décision, technique associée à des sportifs. Top, quel saut de patinage artistique créé en 1882 par le Norvégien Paulsen fut baptisé du prénom de ce dernier? Salto? Non. En ski alpin, quelle technique de recherche de la vitesse? Position de l'œuf? Quel ancien basketteur, sextuple champion NBA entre 71 et 88, est l'inventeur de la technique du bras roulé? Je passe. Quel célèbre rugbyman australien, champion du monde Campese? 91? Quel athlète américain, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Mexico 68? Fosbury? Au football, quelle reprise de volée spectaculaire porte un nom tiré de celui d'un ancien avançant de l'Olympique de Marseille? Papinade? Quel saut de patinage artistique avec appel arrière doit son nom à un champion olympique suédois de 1908? Salco? Quel... Oh! Oui! Oui! Wow. Public qui chavire de bonheur, regardez la salle. Super. C'est beau ça, Thibaut. Merci beaucoup. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un guerrier qui est au taquet, il lâche rien. C'est ça qui est beau à voir dans Question pour un champion. L'inventeur de technique du bras roulé au basket, c'est Abdul Jabbar, Kareem Abdul Jabbar. Oui. Ski alpin, technique de recherche de vitesse inventée par Jean Vuarnet, qui doit son nom à la position ramassée du skieur. La position de l'œuf, ça c'est bon. Le saut de patinage artistique, le Norvégien Axel. Paulsen, il s'appelle Axel. Axel, oui. Axel Paulsen, d'accord, 4 points. Christian. La tolérance. Bienvenue à vous. Christian, un ancien animateur. Alors, en tant qu'animateur économique, vous étiez animateur économique tout à fait, oui. à la Chambre de commerce du Morbihan. Que faisiez-vous exactement? Alors c'est un métier très très varié puisque j'alliais le conseil individuel, Oui. la formation, l'animation et j'aidais également les unions commerciales à faire leurs animations, bâtir leur budget et être plus performants pour amener les clients. D'accord. Mais en dehors de tout ça, vous étiez à la création d'entreprises aussi. Absolument. Les jeunes. Création et reprise d'entreprise. Alors, en dehors de ça, parce que vous continuez toujours là ou pas? Ah non, je suis, Vous êtes totalement arrêté. En retraite là. Et maintenant, c'est le kayak. Maintenant, c'est le kayak. Je me fais plaisir sur les bien sûr. eaux du golfe du Morbihan, les eaux de Lorient, les Glénans et puis toutes les îles de Bretagne. Bon, Christian, merci de venir nous voir. C'est sympa comme tout. La ville de Lorient, le Morbihan et la tolérance. Top, pasteur noir américain, connu pour son discours en 63. Martin Luther King. En favorisant l'accès de tous les individus à une éducation de qualité, quelle institution de l'ONU basée à Paris promeut une tolérance active? UNESCO. Oui. À quel écrivain français doit-on le traité sur la tolérance, publié en 1763? Rousseau. Non. En quelle année fut adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans laquelle on peut lire que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit? 1792. Non. À quel apôtre religieux de l'Inde, surnommé le Mahatma, doit-on ces Gandhi. paroles? Quelle organisation humanitaire fondée en 61 milite notamment pour la libération des prisonniers d'opinion et pour l'abolition de la torture?
Je connais que ça. Mais Amnesty. Amnesty International. Voilà, vous l'aviez. Amnesty International. Ça fait 2 points. 2 points pour Christian. Pas évident, hein. Le Mahatma Gandhi, vous l'avez dit, qui donne la phrase suivante. Je n'aime pas le mot tolérance, mais je n'en trouve pas de meilleur. Le Mahatma Gandhi. En quelle année fut adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans laquelle on peut dire que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit? C'est 1948. Oula. Un écrivain à qui on doit le traité sur la tolérance, je ne sais plus ce que vous avez répondu. Rousseau. C'est Voltaire. Et pasteur nord-américain, bien sûr, connu pour son discours de 63, au cours duquel il fit part de son rêve d'une société égalitaire qui prône le respect d'autrui. Martin Luther King, évidemment. 2 points. Que dit Thomas? Je choisis l'enlèvement dans la mythologie. Bien sûr. Le thème de l'enlèvement. Thomas, là, vous avez une pression. Là, il y a un but, il y a un jeu à faire, il y a un enjeu, je veux dire. C'est essayer de réussir cette deuxième participation. Exactement. Il faut une deuxième victoire, on est d'accord, parce que vous êtes brillant, très brillant jusqu'à maintenant, très jeune en plus. Vous vous rendez compte, Thibaut, vous avez quel âge, Thibaut? 28 ans. 28 ans, Thomas? 23. 23 ans, étudiant en 3e année d'école de commerce. Allez, on y va tout de suite. Vous m'avez dit L'enlèvement dans la mythologie. l'enlèvement dans la mythologie. Silence total, 40 secondes. Question pour un champion que vous êtes de toute façon. Top, dans la mythologie grecque, quelle héroïne à l'origine de la guerre de Troie est enlevée par Paris? Hélène. Quel jumeau, appelé les Dioscures, enlève les filles de Leucippos, Phébé et Hilaéra? Castor et Pollux. Lors de la guerre de Troie, quel héros célébré par Virgile est enlevé dans une nuée par Apollon? Aîné. Quel prince légendaire de Troie fut enlevé par Zeus, changé en aigle, qui ont fait les chansons des dieux? Paris. Quel chien gardien des enfers est enlevé par Cerbère. Héraclès? Quel dieu grec de l'amour éveille par une pique? Eros. Quelle jeune fille est enlevée et conduite en Crète par Europe. Zeus? Quelle fille de Zeus et de Déméter est emmenée par son oncle Hadès aux enfers? Orphée. Non, Eurydice. Non, même pas. C'est Persée. Ah, ok. Oui, pas mal. 3 points. 3 points pour Thomas. Il est en finale. Merci. Ouais, désolé, hein. Merci. Fille de Zeus et de Déméter emmenée par son oncle Hadès aux enfers. Perséphone. Ah oui. Jeune fille enlevée, conduite en Crète par Zeus, transformée en taureau. Europe. Dieu grec de l'amour qui éveille par une piqûre de ses flèches son épouse Psyché endormie et qui l'enlève. Eros. Le chien, d'accord, gardien des enfers. Cerbère, d'accord. Prince légendaire de Troie qui fut enlevé par Zeus, changé en aigle, qui en fit les chansons des dieux, c'est Ganymède. Ganymède. Bravo Thomas, bravo Thibaut. Christian s'arrête là et merci beaucoup Christian d'être venu nous voir. Voilà Christian. Un petit coucou à tous ceux qui me reconnaîtront. Et merci à toute l'équipe. Et surtout, bravo aux jeunes qui sont vraiment brillants. Merci Christian. Alors ce soir, il y a 1 000 € à gagner. 1 000 € à gagner. Et puis, il y a aussi quelque chose de sympa. C'est un bouquet de fleurs par semaine pendant 1 an. Sympa ça, à gagner. Quel grand mammifère des régions arctiques peut être qualifié de polaire? Vous l'avez. L'ours, réponse 1. Kangourou, réponse 2. 3243 pour vos réponses par téléphone. 3243 par SMS. Vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. La balle est dans votre camp. 2 candidats. 2 candidats. Thibaut qui est en finale. Professeur de mathématiques, 28 ans. Et Thomas, étudiant 3e année de commerce, école de commerce et l'ESSEC, à Cergy, qui a 23 ans. Thomas, qui est champion en titre et qui va jouer pour une 2e victoire. Thomas, qui a été génial jusqu'à maintenant, mais le propre d'un génie, c'est de le rester. Le match, le choc, le jeu!